Bonjour, c'est une petite vidéo pour DJ Momo et Sir. Et nous avons parlé au téléphone sur le bataille d'Adwa qui s'est passé en Abyssinie dans fin du 19e siècle. C'est très 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 important de comprendre le bataille d'Adwa pour l'Afrique tout entière. Euh, Nous connaissons beaucoup plus sur tout s'est passé en dehors de l'Afrique. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres de France, d'Angleterre. Mais ce qui est important, c'est de connaître ce qui s'est passé chez nous. Et donc là, ce premier série, ça va être le bataille d'Adwa. J'ai fait une vidéo, mais c'est très long, donc je suis obligé j'aimerais faire quelque chose de très court. Avant d'aller dessus cette vidéo, je serai à Paris, à Cergy, sans doute vers le fin du mois d'octobre ou alors mi-novembre 2023. Donc la bataille d'Adwa, c'est une bataille qui a eu lieu dans le nord de ce que nous appelons Éthiopie. Avant d'aller un peu plus loin, il faut que je redéfinisse le décor ici, aussi décor historique. Ce qu'on appelle Éthiopie, c'est l'ancien empire d'Abyssinie. L'Abyssinie se trouve un peu dans le sud de l'Érythrée, dans le sud du Soudan et un peu au nord du Kenya. Et donc, c'est un pays dans l'Afrique de l'Est. Dans l'Antiquité, le nom Éthiopie a toujours été utilisé pour définir l'homme noir. Et en général, quand vous lisez des anciens livres, quand on parle d'Éthiopiens, ça veut dire tous les gens qui sont dans la région du Soudan, le nord du Centrafrique, l'est du Tchad. Tous ces gens ont toujours été appelés des Éthiopiens. En général, ce sont des gens à la peau noire. Et donc, les Grecs, tout ce qui est noir est appelé Éthiopie. En conséquence, nos frères qui sont dans le sud du Soudan sont aussi noirs, donc éthiopiens. Le nom de l'empire est devenu l'Éthiopie en 1945. Donc, pour essayer de faire la chose de façon plus simple, je vais utiliser le nom Éthiopie dans ce contexte pour essayer de dire l'Abyssinie. Alors, ce qu'on va essayer de voir ici, quand bien même on parle de bataille, ce qui est aussi important, c'est le rôle de la femme africaine, de la femme noire, s'il faut le dire. Euh, la femme africaine a un rôle très, 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 très important euh, dans l'histoire africaine, dans l'histoire des peuples. Et même moi qui vis aux États-Unis, je me rends compte que sans les Noirs, les femmes noires, l'histoire même de l'Afrique, des descendants d'esclaves serait perdue. Et comme référence, il faut voir Racine, l'un des films qui retrace l'histoire d'un esclave jusqu'en Gambie, le tribu Mandingo. Bon, donc, ce qui est important, c'est comment les femmes africaines et les femmes noires regardent la situation de leur peuple. En général, les femmes africaines sont très conscientes de protéger. En tant que mère, ils veulent protéger. Donc l'Afrique, pour ces femmes-là, ça représente la famille, des endroits pour protéger. Je ne veux pas dire que les gens ne font pas la même chose, mais les femmes africaines font ça à un degré un peu plus élevé. C'est pour ça que vous, en France, si vous essayez de voyager, vous allez par exemple à Copenhague, vous allez voir le statut d'une femme noire, la sirène noire à Copenhague. Si vous allez par exemple en Grèce, vous avez la chance d'aller dans le musée d'Acropolis, vous allez voir dans le musée d'Acropolis une femme que les Grecs prient, c'est Asset, ou le dieu Isis. Même le nom Paris a été dit qu'il venait de nom de Pair, that means la maison. Donc les gens qui parlent de langue Sarah, Sarah Collet,
peuvent se rendre compte de ça parce qu'ils utilisent les mêmes mots. Ils disent care. Donc, si tu parles en anglais, Sarah, Ngambay, Kaba, tout ça, je pense que ça a collé vers le Sénégal. Les Serere aussi utilisent des mots pareils. Il faut vérifier ça. Et Care Isis, ça veut dire la maison d'Isis. Donc, même Paris, d'après certains écrits, c'est la maison d'Isis. Donc, on voit un peu l'histoire de la femme noire. Et même la Vierge Marie, ça vient de... c'est une dérivative de la femme africaine, la mère Isis. Le croix qu'on voit qui représente la chrétienté, en général, représente la matrice de la femme et comment le bébé vient dans le monde. Donc ça nous vient des pygmées. Les Égyptiens l'ont appris des pygmées. Donc les pygmées respectent la femme, le ventre de la femme, là où vient la vie. Donc ils respectent ça, ils prient ça. Et on voit ça chez les pygmées, c'est les Bambenga, les Tawa, qu'on retrouve depuis le Gabon, en passant par le Congo, le Centrafrique, dans le Rwanda. C'est là où les Égyptiens ont appris les notions de clé de la vie, au Ankh-Ké, le clé de la vie. Donc, quand vous voyez ces trucs égyptiens, c'est de ça. Donc, ils apprennent ça chez les Africains. Bon, vous avez ces données, c'est à vous de faire des études un peu plus avancées sur ce que je vous avance sur ce vidéo. Donc, Date Betul était impératrice de, je vais utiliser le mot, de l'Éthiopie. Elle était l'épouse de l'empereur Ménélique II. Ménélique II vient du sud d'Éthiopie, alors que Date Betul, elle est du nord, vers la région de Tigré. Donc, que vous voyez au niveau de la géographie, c'est quand même stratégique ce mariage. Et l'empereur Ménélique vient d'un petit tribu, donc pas une tribu très puissante. Mais dans le nord, cette dame est une femme très civilisée, intelligente, éduquée, quand on peut l'utiliser en un terme français. Elle était éduquée d'une façon traditionnelle. Elle connaît la poétrie, elle connaît la littérature africaine de tribus guénées en Éthiopie. Savait écrire. Donc c'est une femme très puissante, une femme. Mais malheureusement, cette femme n'a pas eu d'enfant. Mais c'est une mère. Moi, je l'appelle la mère Deitu, Taitu Betul. Je l'appelle comme ça, notre mère, parce que avoir un enfant ne fait pas d'une personne une femme, une mère. Une mère, c'est la capacité d'élever l'enfant. C'est la capacité de nourrir, de faire grandir. Donc, tu peux être la mère des nations sans pour autant ne pas avoir d'enfant. Donc, cette reine, cette impératrice africaine n'a pas eu d'enfant. Et quand vous allez voir le PDF, j'avais mis des photos, au moins des photos en France du petit, je crois que ça s'appelle le Petit Journal, dans le fin du 19e siècle. Vous allez pouvoir voir cette dame là-dedans. La deuxième, ma mère, moi-même, elle m'a dit que un intellectuel, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Souvent, un bon intellectuel, c'est celui qui résout les problèmes de son pays. Alors ça vient de chez ma mère, Denaimou Mbaïdou Martine, qui disait ça. Et la première fois que j'ai dit ça, j'ai des amis au Sénégal qui essayaient de savoir qui était cette philosophe. Parce que maman disait que si les Africains étaient vraiment des intellectuels africains, nos saisons de pluie devaient être là où les enfants vont à l'école. Surtout dans l'Afrique tropicale où il pleut beaucoup et tout. Et la saison sèche serait la partie de la saison où les enfants prennent leurs vacances. Comme ça, ils peuvent aller dans les villages, pouvoir voyager. Souvent, si tu es à Yaoundé, tu vas aller à Eboloa et il pleut, ça devient compliqué. Si tu es à Bangui, tu vas aller dans le nord
c'est un peu compliqué. Si tu es à Brazzaville, tu veux aller un peu dans certains coins du Brazza, dans la saison de pluie, c'est difficile. Si tu es à Kinshasa, tu veux aller à Badolite, alors il faut oublier. Bon. Donc, ma mère disait que les intellectuels africains devraient euh, penser aux intérêts africains et changer les choses à partir de ces intérêts. Donc, ma maman disait que l'Africain n'a pas besoin d'argent pour pouvoir faire des changements au niveau de la saison de pluie et la saison sèche pour les vacances scolaires. Donc, je dis ces deux femmes, ma mère comme exemple, qui était une femme qui n'a pas été à l'école. Bon, ce que j'appelle l'école, c'est l'école, côte en côte, l'école européenne, mais elle a une connaissance. Elle sait lire et écrire dans des langues africaines en sango particulièrement, mais elle n'a pas, elle parle pas, elle n'a pas eu une éducation occidentale, donc européenne. Mais ça n'empêche pas que ces gens, comme Deitou, l'impératrice ou ma mère, regardent des situations en Afrique et en tant que mère, elle veut que la vie soit meilleure pour ceux qui viennent après eux. Donc l'histoire de la bataille d'Adwa qui s'est partie dans le nord, c'est que des traités étaient signés entre l'empereur Ménélique II et les Italiens. Le problème, c'est que les Italiens n'étaient pas, comme on le dit en français, ils n'étaient pas catholiques. Donc, le traité était signé en amharique, c'est en langue africaine, et il y a une traduction en italien. Et dans les traductions en italien, les Italiens, ils ont mis que, en principe, pour le faire de façon très simple, dans l'article 17 de la traduction en italien fait que l'Italie, en principe, devient une colonie, protectorat de l'Italie. Ce qui a fait fâcher la reine. Bon, alors, vous allez me dire, mais vraiment, Noël, comment est venue cette reine? Donc, cette reine, elle n'est pas idiote. Elle s'est rendue compte que les Européens ont perdu la guerre contre les Zoulous en 1878, à la guerre de Shaka Zulu. Ils savaient aussi qu'avant ça, les Européens ont perdu la guerre contre les Indiens de ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique ou les tribus Sioux, ce qu'on appelle ici en Amérique les Dakota, mais eux-mêmes ils s'appellent les Lakota. Donc les Lakota ont battu l'armée américaine ici. Mais alors il y a une leçon à tirer, c'est que quand l'armée américaine est revenue la deuxième fois, ils ont disparu. Quand les Anglais sont revenus avec beaucoup plus d'armes, les Zoulous n'ont pas pu retenir leur terre. Donc la leçon, c'est que c'est l'avancée technologique au niveau des armes qui a permis à une petite armée européenne blanche de dominer beaucoup de peuples à travers le monde. Donc l'empereur d'Éthiopie lui-même, il s'est fait un ami, un ingénieur qui est suisse. Donc vous allez voir ça dans le PDF. Et cet ingénieur suisse, à ce moment, la France était un pays avancé au niveau au 19e siècle, au niveau de l'armement. Donc ils ont acheté des canons qui venaient de la France. Mais ils n'avaient pas confiance aux ingénieurs français parce que les ingénieurs français et la France étaient esclavagistes. En ces temps, la France était colonialiste. Donc, ils n'avaient pas confiance dans les Anglais, dans les Français, dans les Portugais ou dans les Espagnols. Donc, il a eu un ami. Donc, ça montre un certain niveau d'intelligence de ces gens-là. Je sais qu'à ce moment, on parle d'un problème anti-français. Je pense que les Africains ne sont pas anti-français. Moi, j'ai fait une partie de mes études en France. La langue que je parle maintenant, je parle français. Une bonne partie de la famille, nous avons des Français, mais ça n'empêche pas de recadrer l'histoire. Ça n'a rien à faire avec Noël. Même le nom Noël, c'est français. Ça n'a rien à faire avec moi, mais c'est essayer de recadrer l'histoire pour que ça aide l'Afrique de demain à se développer. Donc, en comprenant la politique extérieure d'Éthiopie, l'impératrice savait qu'il fallait vérifier ce qui était écrit. Donc, on veut dire
avoir confiance, mais vérifier. Voilà une femme qui a, je peux dire qu'elle n'a pas confiance, mais au moins, elle dit, il faut vérifier. Et comme elle ne parle pas italien, elle a demandé à l'ambassadeur d'Éthiopie en Italie de lire la version italienne. Et l'ambassadeur d'Éthiopie a dit, ouais, ben, l'article 17 disait que l'Éthiopie devenait une colonie au protectorat de l'Italie. En ce moment, la reine savait que les gens étaient prêts à faire la guerre. Du coup, le roi, l'empereur Ménélique, a acheté des armes, des canons de fabrication française, des canons modernes. Et il s'est fait préparer son armée, il les a entraînés, qu'à ce moment, les Éthiopiens étaient vraiment efficaces. Et dans le PDF, vous allez avoir beaucoup plus de détails. Et un moment, bon, pour aller justement parler de la guerre, ce qu'il a fait qui est important, c'est qu'il a réuni tous les royaumes d'Éthiopie pour faire une marche vers le nord. Parce qu'en ce temps, les Italiens ont déjà pris l'Érythrée. L'Érythrée qui était partie d'Éthiopie depuis 1270. Et donc, pour parler de ça, donc l'armée s'est unie. Là encore, leçon la plus importante en Afrique. On ne peut pas s'en sortir en seul. Le Rwanda, c'est un pays très joli. Je pense me rendre au Rwanda, très développé et tout. Mais le Rwanda, c'est un petit pays. Si tu prends le Rwanda par rapport à la Chine, ben, c'est rien du tout. C'est comme un éléphant qui essaie de se battre avec un moustique. Ça ne peut pas tenir. Mais là, si l'Afrique s'unit, il y a une force. Du coup, il y a une unité des royaumes. Et ils ont un autre, leur principe principal, c'est de faire quitter les envahisseurs de leur pays. Et quand ils sont allés dans cet endroit de tri qui s'appelle Adoua, ils ont fait un campement. Et le roi s'est réveillé le matin pour faire sa prière, c'est un chrétien, il s'est réveillé pour faire sa prière. Et bon, tu vois, c'est très important, deux fois, c'est de réveiller très tôt le matin et de penser à ce qu'on va faire dans la journée. Donc, la leçon pour vous, c'est que chaque jour, c'est votre bataille d'Adoua. Il faut vous réveiller, vous allez dire ce que je vais faire dans la journée. Dans la journée, ça va être, je vais avoir du succès. Dans ce cas, il s'est réveillé pour faire sa prière et son aide de camp avait vu qu'il y avait les Italiens dans la vallée. Et c'est comme ça que eux, ils se sont préparés et ça les a permis, avec encore l'impératrice Tétoul, qui avait une armée de 5000 hommes, elle a coupé les approvisionnements en eau potable. Elle a une armée, elle était avec l'armée. Et il y avait 100 femmes là-dedans. Tu as 5000 hommes, il y a 100 femmes, y compris la princesse héritière, Zeytidou, qui était la fille de l'empereur. Donc, on se rend compte que c'est très, très, très important. La leçon qu'on tire par rapport à cela, c'est que premièrement, pour qu'on puisse avancer, l'Afrique doit être unie. Ça, c'est important. Deuxièmement, pour que l'Afrique puisse avancer, on ne peut pas faire confiance à nos ennemis pour nous aider. Donc, tout ce qu'on appelle l'aide à l'Afrique au développement, on peut déjà se rendre compte que c'est pas vrai. Il faut que l'Afrique compte sur elle-même. Il faut que l'Afrique se modernise. Donc, les enseignements technologiques, mathématiques, fabriqués sur le terrain africain, ce qu'on utilise, c'est très important. Il faut aussi que l'Afrique se développe au niveau militaire. Militaire. Et moi, je l'ai dit, et je crois que c'est un petit problème que personne n'apprécie par rapport à mes points de vue. Moi, j'ai toujours pensé que l'Afrique noire doit s'unir en une fédération. Et après ça, on peut faire une fédération d'unité avec nos cousins du Nord. Mais il faut que nous, on s'unisse d'abord. Une raison très simple, c'est malheureusement à cause de la traite négrière par les Arabes et à cause du racisme européen, ça fait que nos cousins,
les Arabes, quand je parle de ça, je ne parle pas des Amaziques qui sont des Africains comme les autres, mais deux fois même les Touaregs. Euh, Certains d'eux peuvent penser, parce que l'homme blanc leur a dit, que être la peau plus claire est un peu supérieure. Et tout ça, c'est des divisions. Malheureusement, au cours de ces divisions, je pense qu'il faut que nous, on puisse se réunir, on puisse s'unir en Afrique noire. Et ça n'a rien de raciste. Juste, il faut le faire parce que c'est historique. Et même si nos cousins veulent faire une unité, c'est bon. On peut s'unir avec eux. Mais on ne peut pas commencer à s'unir avec eux quand il y a une certaine division entre nous. Malheureusement, ce qui s'est passé chez vous en France, qu'on appelle émeute, que moi je considère que c'est des révoltes, au lieu d'unir des gens, on prend ça un peu pour diviser les Africains du Nord et les Africains du Sud. De toutes les façons, si tu es Africain du Nord et tu ne te considères pas comme Africain, bon, mais il faut sortir du continent. Et vous savez, quand tu sors du continent, c'est... Si tu vis en Amérique, on peut dire que tu es blanc, mais si tu es en France, tu es arabe. Tu vois? Donc, ça pour te dire que c'est... pour vous dire que l'histoire a été manipulée. Donc, je vais être en France. Je vais vous envoyer les PDF. Bon, ben, vous partagez ça entre vous. Allez, salut!